Bonjour et bienvenue à cet épisode de La Grande Idée, une série web où je reçois des professionnels de l'industrie pour parler marketing, stratégie, publicité et nouvelles technologies. J'espère que vous avez votre tasse de café à portée parce que aujourd'hui on va plonger dans une conversation avec une figure emblématique de l'industrie. Vous connaissez probablement tous ce média-là qui a été pendant 3 décennies quand même notre fenêtre sur l'univers de la pub au Québec. Je parle évidemment ici du Grenier aux nouvelles qui, depuis son humble début comme fax hebdomadaire, a su se tailler une place de choix dans le paysage québécois, mais qui a surtout su évoluer avec le temps puis anticiper les tendances. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Éric Chandonnet qui a rejoint l'équipe du Grenier en 2000. Il a pris les rênes en 2012. Puis depuis ce temps-là, le Grenier a élargi son champ d'action là, avec des services de formation, de recrutement et plus. Là, on aura la chance d'en parler. Puis récemment, Éric et son équipe ont entamé une excitante cure de rajeunissement qui visait notamment à rendre l'offre de services plus claire et accessible. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous inviter avec moi dans ce voyage à travers le temps, l'évolution d'un acteur majeur de notre industrie. Puis à découvrir, en apprendre un peu plus là, sur Éric et le Grenier. Donc, Éric, merci d'être avec nous aujourd'hui. Ouais, merci de l'invitation, c'est super gentil. Éric, on commence en douceur. J'aimerais simplement savoir, peut-être faire un petit step back dans le temps, savoir comment tu as atterri dans l'univers de la com, du marketing. Puis si tu peux nous parler un peu de ton parcours scolaire professionnel avant de te joindre là, à l'équipe du Grenier. OK. Parcours scolaire, moi je viens de la région de Lobinière, pas loin de Québec. J'ai étudié, j'ai fait mon secondaire dans ce coin-là. Après ça, je suis allé étudier en littérature à Québec, au Cégep Garneau. Puis moi, j'ai toujours été bon en français. C'était comme ça. On faisait des dictées, pas de faute. Je faisais des concours pas d'orthographe, mais comment on appelle ça, de spelling, là, spelling bee, épellation, en tout cas. Ouais. Puis je gagnais tout, là, tu sais, c'était facile pour moi. Fait que là, tu sais, au secondaire, j'étais comme, dans quoi je m'en vais? Fait que là, wow, littérature, ça a l'air facile. Fait que, tu sais, le gars voulait réussir dans la vie, il s'est dit, on va aller en littérature. Puis, Ouais, t'as misé sur tes forces aussi, ça fait du sens. ouais, c'est ça. Fait que j'étais allé en littérature, puis là, après ça, pour l'université, j'ai regardé toutes mes options, puis j'ai décidé d'aller en communication à Sherbrooke, à l'université de Sherbrooke. Ça s'appelait rédaction communication, je sais pas si ça s'appelle comme ça encore aujourd'hui, mais rédaction communication. Puis ce que j'aimais de Sherbrooke, c'était c'était un programme coop qu'on appelle. Donc, tu étudies, puis tu as des stages pendant ton programme de bac. Fait que j'ai fait, en fait, c'était supposé être 3 stages, j'en ai fait un. Un qui est en télétravail, by the way, c'est ce qui est drôle parce que on va probablement en parler plus tard, mais notre entreprise, on est en télétravail 100%. J'ai fait le premier stage télétravail de l'Université de Sherbrooke dans ce temps-là, en 80, je sais pas, 98. Puis c'est ça. Donc Sherbrooke 80, j'ai terminé en 99-2000. Puis j'avais mon bac en communication, puis mon premier travail, ça a été Grenier aux nouvelles. Je suis sorti de l'université, puis bing, j'ai commencé à travailler au Grenier aux nouvelles comme rédacteur. Est-ce qu'il y a une raison pourquoi tu as choisi le Grenier en partant ou est-ce que c'était juste une opportunité qui s'est présentée? Tu t'es Ouais. dit, tu sais quoi, de toute façon, je peux pas être trop piqué, là, je viens de sortir de l'université, je C'est prends la ça. première opportunité qui se présente. C'est ça. Ben, ça, ouais, c'est ça. En fait, je dis que c'est ma première job, mais j'ai remplacé, pendant une semaine, j'ai travaillé à CKMF à Énergie 94.3 comme concepteur-rédacteur pour écrire des petites pubs, là, des pubs locales, là, qu'on appelle. Puis j'ai vu une feuille 8,5-14 accrochée sur un mur, puis c'était Grenier aux nouvelles. Je connaissais pas ça, je connaissais zéro ça. Pogne ça, je regarde la deuxième page, les offres d'emploi, je regarde ça. Grenier aux nouvelles, rédacteur. Mon doux Seigneur, je vais postuler. Postuler, le lendemain, j'avais l'appel de Normand Grenier, qui était le fondateur du Grenier. Puis, c'était une entrevue, mais c'est lui qui a parlé quasiment tout le long. Il a parlé quasiment tout le long au téléphone pendant, écoute, 1 heure de temps. Puis il me parlait du grenier, puis comme de temps en temps, il me posait des questions, mais c'était plus été un monologue de sa part. Le lendemain, j'avais une entrevue à son bureau.
Puis je pense le même soir, il m'appelait pour me dire que j'avais la job. T'sais. Fait que ça a été super rapide. Fluide. Puis fait que j'ai commencé comme rédacteur au Grenier aux Nouvelles en 2000. Puis j'étais encore au Grenier aux Nouvelles depuis ce temps. Ça ressemblait à quoi le grenier en 2000? Ben, c'est le fameux bulletin fax que tout le monde me parle encore. Et chaque fois que je vais dans un événement ou que je vais, en tout cas, je me fais parler du bulletin fax. Ça a été emblématique. Fait que c'est ça, j'ai écrivé un bulletin fax en 2000. Des petits, je sais pas, les vieux se souviennent, là, les anciens se souviennent, mais un bulletin fax de 8,5-14, 3 pages ou 4 pages, des petits textes, mais c'était right to the point, là, tu sais, telle agence vient de gagner tel compte, le budget, telle personne est rendue dans telle agence. C'était des petits textes, mais tu sais, c'était vraiment, comme on dit, right to the point, là, c'est ça que Normand me disait de va à l'essentiel, écris pas rien qui, qui est pas essentiel. Quasiment un Fait format que, Twitter, là, 144 caractères. c'était ça. C'était lent, ouais, c'est ça. On peut dire ça. Fait que, ouais. Puis, c'était envoyé chaque lundi par fax. Moi, j'étais arrivé en 2000, là, puis j'étais comme, hey, on peut pas envoyer ça par fax, normalement, ça n'a pas de sens. Puis là, il me dit, non, ça pogne, mon gars, t'as pas idée. Puis moi, le lundi, parce que nous, on envoyait ça la fin de semaine. Puis le lundi, j'étais au bureau, puis on recevait des appels, là. T'as pas idée comment on recevait des appels pour, hey, ça a mal imprimé, tu peux-tu me le renvoyer? Ou le papier était tout croche, ça a mal sorti. Je passais ma journée au téléphone à prendre des appels, puis à renvoyer des bulletins, ça avait aucun sens. Là. Toute une Fait que gestion. non, la notoriété du grenier elle a toujours été bonne, mais tu sais là, c'était fou là. Le bulletin fax était lu. C'était quand même assez incroyable. Puis c'était beaucoup des agences de pub. Tu sais, toutes les agences de pub du Québec étaient abonnées, clairement. Les boîtes de prod, tout ce qui avait rapport au milieu de la pub, là, ils étaient tous abonnés, puis il fallait qu'ils le reçoivent. Là. Puis, est-ce que commencé à mon nez à avoir un peu un clash de mentalité nouvelle génération, ancienne génération? Comment ces discussions-là ont eu lieu? Puis quel impact a eu justement sur le virage éventuel? Ah oui, c'est sûr que moi, je confrontais un peu Normand là-dessus. Là. Je disais, écoute, là, c'est beau le bulletin fax. Le bulletin fax, je voyais que ça fonctionnait. Fait que c'est correct. Mais le site web, il faut se souvenir aussi, là, on avait un site web dans ce temps-là, mais c'était un site web vitrine. C'était juste comme qui est le Grenier aux Nouvelles. C'était un site web brun. C'était la thématique aussi de café, là, parce qu'on s'appelait Grenier Espresso. Il y avait une infolette qui était envoyée une fois par. Écoute, là, ma mémoire. Mais c'était pas beau. Puis c'était tu sais, on était un média, mais c'était un site web vitrine. Fait que il n'y avait rien pas de mise à jour, pas rien. Les offres d'emploi, oublie ça, il n'y en avait pas. Fait que, en tout cas, ça marchait pas. Fait que là, j'écoute, il faut investir là. Fait que ce qu'on a fait, la première étape, là, c'est que on s'est fait faire un modèle, un template là, par une agence web, ben, une agence qui nous a dit, gars, tu vas pouvoir travailler avec ça dans Dreamweaver, qui est un logiciel qui existe peut-être encore, mais en tout cas, qui est un Ouais. logiciel pour éditer des pages web. Là. Mais c'est vraiment à la main. Là. Écoute, à la main, là, je mettais des nouvelles, on mettait les offres d'emploi, mais c'était du travail. Là. Puis, c'était du HTML, puis on était zéro programmeur. Là. Puis on était une petite équipe là, dans le temps. Il faut savoir aussi, là, Grenier, c'était Normand, Diane, sa femme, qui s'occupait des offres d'emploi principalement, puis moi qui s'occupais des nouvelles. Fait qu'on était une petite équipe, là, puis on connaissait zéro le HTML, puis bref, on partait de loin. Il n'y avait pas Fait de que, Wix, puis de Squarespace, puis non, je non, sais non, pas non, si non. WordPress existait dans le temps, là, mais effectivement, Je sais pas, en c'était pas 2000, aussi 2000. user-friendly qu'aujourd'hui. Non, non, c'était Dreamweaver. Débrouillez-vous avec ça. Fait que, on s'est débrouillé pendant une couple d'années avec ça.
Puis bon, ben plus tard, je sais pas, là, je suis mauvais dans les dates, là, mais tu sais, 2000, je sais pas moi, 2007, 2008, 2009. Là, je sais qu'on a commencé, on s'est fait faire un site web vraiment sur mesure avec un admin, là, un CMS euh, juste pour nous autres. Puis là, on commençait à rentrer dans les ligues majeures, là. Fait que là, ça avait de l'allure. Mais ça a pris, c'est ça, ça a pris comme un 8, 9, 10 ans là, avant que on puisse dire ça avait de l'allure notre site web. Quand même. Puis toi, ton rôle, comment a évolué au fil des ans? Tu es rentré en 2000 comme rédacteur. Est-ce que tu as maintenu ce rôle-là pendant les 10-12 années ou est-ce que ton rôle a commencé à changer au fil du temps? J'ai toujours été rédacteur de 2000 à 2012 jusqu'à l'achat. Là, j'ai été rédacteur du Grenier aux Nouvelles. Ce qui est arrivé, puis c'est une mauvaise nouvelle, là, c'est que Normand Grenier a fait un ACV en 2011. Puis là, en 2011, écoute, ben, sa femme qui travaillait, ben là, a commencé à s'occuper de lui parce que il a fait un ACV, mais je veux dire, il était vivant. Puis c'est juste que là, il avait perdu l'usage de la parole ou à peu près là, à 90%. Il fallait qu'il se repose, il fallait qu'il fasse des exercices, bref. Fait que Normand et Diane ont quitté l'entreprise. Fait que là, et des offres d'emploi et des nouvelles. Là, ça avait aucun sens. Là. Je travaillais comme un fou. Puis c'était prévu que j'achète le grenier, mais peut-être pas en 2012. Tu sais, c'est arrivé peut-être une couple d'années plus tôt que prévu. Je suivais des cours d'entrepreneuriat, tout ça, mais tu sais, c'était plus à moyen terme. Puis là, ben pouf, ACV, ça a pris une coupe, ben peut-être 10 mois, puis 10-12 mois, on va dire. Puis là, on a fait la vente, là. Donc, j'ai acheté l'entreprise. Puis, ils ont été super corrects avec moi. Ils m'ont financé. Tu sais, ils m'ont vraiment aidé pour que je reprenne. Ils me faisaient totalement confiance. Puis, c'est ça, ils m'ont financé. Puis, j'ai repris l'entreprise. Fait que, ouais, c'est ça. C'est de même que ça fonctionne. Puis la fibre entrepreneuriale, est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours eu? Est-ce que c'est quelque chose que tu as découvert au fil du temps? Est-ce que tu as des parents de la famille entrepreneurs? Tu sais, ça vient de où? Parce que c'est quand même deux mondes complètement différents, là. J'avais-tu la fibre entrepreneur? Je sais pas. Je sais pas. Je pense pas. Mon père a toujours eu des petits commerces, là, tu sais, un restaurant, un hôtel, une auberge. Ça m'a-tu influencé peut-être? Cela dit, je voyais surtout le potentiel du grenier. Tu sais, quand j'étais rédacteur, je me disais tout le temps, hey, si j'étais le boss, tu sais, je ferais ça. Puis, écrime, il me semble que sais, Normand, je veux dire, il vieillissait, puis là, c'est rien pour y enlever, mais puis je ferais probablement pareil, là. Tu sais, il pressait le citron à la fin, là. Fait que, il profitait de ses dernières années de vie active, puis, fait que, puis c'est correct, là, je ferais totalement pareil. Fait que, mais moi, j'étais là, il me semble que j'investirais tu sais, dans telle technologie, ou il me semble que je partirais de tel service, puis, fait que c'est ça. Fait que là, quand j'ai acheté, là, je voyais tout le potentiel, l'opportunité là, qui s'ouvrait, là. Fait que c'est pour ça que, tu sais, c'est pour ça que j'étais prêt à acheter l'entreprise. Puis c'est difficile de parler de tout ce parcours-là, puis de l'histoire du grenier, sans parler justement de Normand Grenier, là. Hmm. Dis-moi, quel genre de leader est-ce que c'était, puis surtout quel impact il y a eu là, sur ta carrière puis ton évolution? Ah, Normand, c'était vraiment quelqu'un de bien. Une machine de réseautage. Tout le monde connaît Normand parce qu'on le voyait dans tous les événements. C'était drôle parce qu'il y avait toujours, souvent, surtout dans les dernières années, il y avait toujours un veston, c'était le même veston carotté de rouge et noir. On le reconnaissait. Il y avait toujours son appareil photo. C'était une machine de réseautage. Il était dans tous les événements. Mais au-delà de ça, c'est un homme hyper généreux de ses conseils. Aujourd'hui, là, 2023, là, j'applique encore de ses conseils. Tu sais, lui, c'était bon, c'était l'éditeur du Grenier aux Nouvelles, puis entre autres, il me disait tout le temps, dans le doute, abstiens-toi, là. Tu sais, dans le sens que la Terre va continuer de rouler même si on n'a pas tel scoop ou
sais, il n'y a personne qui va mourir, là. Moi, je le dis ça à ma gang très souvent, là. Genre, il y a personne qui attend ça. Euh, gars, on n'est pas sûr de notre shot, on s'abstient. Tu sais, on est un média, au grenier, on est un média de business, là, tu sais, c'est hyper niché, là, notre industrie, là. Il n'y a personne qui va mourir si on n'a pas tel scoop ou si on n'a pas telle nouvelle à telle heure. Il n'y a personne, je veux dire, à part quel... Il n'y a personne qui attend ça, là. Fait que si on était le Journal de Montréal, la presse, le devoir, je dis pas, là, mais là, on est un média de niche. On est là pour promouvoir l'industrie. On n'est pas là pour dénigrer l'industrie. Fait que, écoute, on va en parler quand ça va être confirmé, là. À part ça, tu sais, c'est un gars, ben c'est ça, tout le monde le connaissait. Fait que, il y avait ses entrées partout. Il fallait le connaître pour vraiment apprécier l'homme, là. C'était tout un monsieur, puis ça reste encore mon mentor. Je veux dire, ça a été mon mentor tout le temps que j'ai été avec lui. Puis j'applique encore sa philosophie encore aujourd'hui. En tout cas, c'est une figure qui a laissé certainement sa marque Ouais, là, ouais. dans l'industrie. Donc, écoute, 2012, tu prends le contrôle de l'entreprise, tu prends les rênes, tu es le président, tu as plein d'idées. Euh, Remets-moi un peu dans l'ambiance là, de ton jour 1, tes émotions, puis surtout ton plan d'action. Là, c'est qu'est-ce Ouais. qu'on fait là? Ben, là, j'achète l'entreprise. On est une petite équipe encore. En fait, j'ai personne. J'ai engagé une rédactrice. Fait que là, moi, je voulais me dégager aussi de la rédaction. Fait que j'ai engagé une rédactrice. J'ai engagé une adjointe administrative, m'aider tout le côté administratif que ça, là, ça, j'étais zéro, zéro. Tu sais, je pouvais pas aider l'administration. Je l'avais jamais fait avant. Puis, fait que, on a eu une belle transition aussi avec l'ancienne adjointe administrative qui nous a suivi là, un peu au début. Fait que c'est ça. Fait j'avais une rédactrice, j'avais une adjointe administrative, puis il y avait moi. Fait que ça a roulé comme ça, tranquillement. J'ai engagé Élodie Flumio, qui est encore avec nous aujourd'hui, qui est notre directrice générale. Euh, dans les premières années, ah oui, c'est ça, je me suis. Tu sais, j'avais des décisions à prendre, puis j'étais tout seul. Puis des fois, j'étais comme, j'aimerais ça me faire challenger. Tu sais, j'aimerais ça, là. Fait que là, je me disais, genre, tu sais, je me prends-tu un mentor? Je m'engage-tu, je sais pas, un coach ou un réseau d'entrepreneurs? Mais réseau d'entrepreneurs, ils sont pas dedans. Oui, ils vivent leurs affaires, mais ils sont pas dans ton entreprise. Fait que là, écoute, j'étais comme, non, j'investis, je m'engage quelqu'un qui est là pour me challenger. C'est aussi simple que ça. Fait que j'ai engagé Elodie, qui était dans le milieu, elle travaillait pour une entreprise qui était un peu concurrente à la nôtre dans ce temps-là, puis là, elle était comme en transition, fait que je l'ai engagée. Puis tu vois, elle est directrice générale aujourd'hui, puis je m'en passerai pas. Euh, Fait que c'est ça, puis là, depuis ce temps-là, comme on a évolué, on a lancé des nouveaux services, mais c'est beaucoup, beaucoup grâce à Elodie. Tu sais, je vais dire, je prends un peu comment je dirais ça, je prends le mérite. Ouais, c'est ça le mot que je cherchais. Je prends le mérite un peu tu sais, d'avoir lancé des services, mais si ça avait pas été d'Elodie, entre autres, ça se peut que ça n'aurait jamais vu le jour, là, tu sais, ces services-là. Puis que l'entreprise n'aurait pas grossi autant que ça. En tout cas, tu as le mérite d'avoir eu cette réflexion-là. Déjà, je pense que c'est pas facile à avoir, là, Ouais, cette réflexion-là, de se dire on va faire embarquer quelqu'un dans la business qui est là pour nous challenger puis nous sortir de notre zone de confort. Donc déjà là, ouais, je pense que tu mérites le crédit d'avoir pris cette décision-là puis d'avoir trouvé la bonne personne. ouais. Euh, Mais tu sais, ouais, je prends le mérite de je sais m'entourer. Vraiment, ça, je sais m'entourer. Moi, je dis souvent que je suis bon, tu sais, je suis excellent dans rien, je suis bon dans tout, mais je suis bon, je suis excellent dans m'entourer de gens meilleurs que moi. Ça, j'ai fait ça depuis que
Tu sais, le grenier, il y en a qui pensent que le grenier, c'est Éric Chandonnet et crime. Si vous saviez comment. Là, maintenant, on est comme 12, mettons 12, 14 là, employés. Puis c'est souvent les personnes qui sont dans les services qui sont les meilleurs dans leur domaine. Moi, là, je suis chef d'orchestre, là, mais chef d'orchestre là, dans un orchestre, là, il fait aller sa baguette, là, mais ça prend des violonistes, puis ça prend tu sais, les bons musiciens. Fait que je prends le mérite de bien m'entourer. Ça, j'ai bien fait ça. Puis après ça, c'est bien de coordonner tout ça. On a parlé un peu de, en tout cas, tu en as glissé un mot là, au niveau de l'offre de service. Tu sais, ça a beaucoup évolué au fil du temps. Il y a eu le département de formation en 2016, celui de service de chasse de tête en 2017. Puis, tu sais, on est là pour parler des exploits du grenier, mais c'est quand même difficile de parler juste de succès sans peut-être frôler un peu certains échecs. Là. Je sais pas si tu me vois venir, mais j'aimerais que tu parles un peu de BizNext. Donc, c'était quoi la vision derrière ce service-là? Pourquoi vous l'avez lancé? Puis qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce que vous avez appris de ça? Nous autres, tu sais, nous autres, on veut être le one-stop shop des entreprises en communication. Fait que là, on s'est dit, bon, on offre, tu sais, si les entreprises veulent se former, on va avoir les formations. Si les entreprises veulent embaucher, ils vont avoir Grenier aux emplois et la chasse de tête, le service de chasse de tête là, qui s'appelle Grenier Recrutement. Puis là, on s'est dit, OK, s'ils veulent gagner des comptes, s'ils veulent aller chercher des mandats, on va essayer de trouver une façon. Puis il existe encore une entreprise qui fait ça. Puis ce qu'on entendait, les échos qu'on entendait, c'est que les entreprises étaient plus ou moins satisfaites de ces services-là. Donc là, on s'est dit, on va lancer quelque chose de similaire, mais beaucoup mieux. Beaucoup mieux, beaucoup plus transparent. Le problème qu'on entendait souvent, c'est que ça manquait de transparence. La plateforme qui existe soumet des projets à des entreprises, mais il y a toute l'affaire de combien que les entreprises payent pour avoir accès à ce projet-là. Ça, c'est très opaque. Puis nous autres, on s'est dit, nous autres, là, 1%. Nous autres, là, on charge 1%, ça va toujours être 1%. C'est pas grand-chose, 1%, mais ça va toujours être ça. Puis c'est ça, on a lancé la plateforme BizNext. Il y a des mandats qui ont commencé à rentrer, mais même à ça, même avec l'affaire du 1%, même avec le fait qu'on était très transparent, on s'est rendu compte que c'était une entreprise de chiolage. Tu sais, en bon québécois, là, c'est que les entreprises, il y avait toujours de quoi chialer. Et le client qui soumettait son projet et et les entreprises qui voulaient avoir accès au projet. Puis on trouvait ça lourd sur un méchant temps, c'était c'était pas le fun là. Il y avait tout le temps de quoi, puis nous autres on essayait toujours d'être corrects, on essayait de réparer, pas de réparer, mais tu sais, des fois, le client disait, ah, les entreprises qui ont soumis, qui veulent avoir accès à notre projet, ils sont pas spécialisés dans ce domaine-là. Les entreprises tu sais, qui avaient le projet, ils disaient, ben, le client, il a changé un peu le brief, puis là, c'est plus du tout la même affaire. Ah, c'était comme, on était pris dans le milieu, puis moi, j'aimais pas ça, là. Ça paraît, hein, mais non, c'était pas le fun à gérer. Tu sais, nous autres, nos services, là, les emplois, ça fonctionne super bien. Quand une entreprise nous envoie des nouvelles, on les publie. Il n'y a pas de chiolage. Tout se fait bien. Puis s'il y en a, on règle ça, mais c'est tellement. Ça arrive pas. Tu sais. Fait que là, c'était juste comme. Je me couchais le soir puis j'avais pas de fun. Là. Moi, j'aime ça me coucher le soir, là, puis pas me sentir. Pas sentir qu'il y a des entreprises qui sont en mais là, c'était ça tout le temps. Ouais, il y a des entreprises qui étaient en crise contre nous autres. Fait que, bref, on a tiré à plat. On a tiré à plat, puis financièrement, ça valait pas, c'était pas rentable encore. Là, on se disait, ça va évoluer, tout ça, mais sur le coup, c'était pas rentable. Fait que, on a tiré à plat. Fait que ça a été
Moi, ça a été un échec, mais tu sais, je le prends comme un gros apprentissage. Tu sais, ça a été un gros apprentissage qui a coûté des gros sous, mais c'est correct, ça fait partie de la game, là. Les autres services, tu sais, nos autres services ont quand même bien fonctionné du premier coup. On s'est planté là-dessus, c'est correct, ça fait partie de la game. Ben, de toute façon, il n'y a pas une entreprise là, qui se plante pas. Puis que, de toute façon, si tu te plantes pas, ça veut dire que peut-être tu n'es pas assez aussi ambitieux puis tu prends pas assez de risques. Eric, on passe au segment de la grande idée. Vous auriez pu faire une tonne de choses là, pour votre 30e anniversaire, mais vous avez décidé d'y aller avec une cure de rajeunissement. Je suis curieux de savoir là, qu'est-ce qui a motivé cette décision-là, puis c'était quoi l'objectif derrière la démarche? Euh, Qu'est-ce qui a motivé? C'est que, tu sais, avec la diversification de nos services, tu sais, on est rendu avec, ben c'est ça, tu sais, emploi, nouvelles, formation, chasse de tête. Là, on commence à se diversifier, mais ce qu'on se rendait compte, c'est que nos clients et futurs clients, tu sais, on faisait des sondages, ça, puis on se rendait compte que nos clients connaissaient un, deux services, mais pas l'ensemble de nos services. Fait que là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait pour qu'ils connaissent l'ensemble de nos services? Fait que là, on a approché trois agences, mais on a fait affaire avec LG2 pour essayer de simplifier la patente. C'est aussi simple que ça. Puis, fait que c'est ça. Ils nous ont donc Est-ce que c'était proposé. ça le brief, Eric? Simplifier la patente? Ouais. Ben, je veux dire, c'était nos 30 ans. Euh, le brief, c'était OK, c'est nos 30 ans, on veut essayer de fêter ça avec un changement. Tu sais, il y avait ça, mais là, en Sous-objectif. sous-objectif, c'est, gars, on se rend compte que nos clients ne connaissent pas tous nos services. Comment on pourrait faire pour qu'ils connaissent tous nos services? En gros, c'est ça. Puis Fait que, comment ça s'est passé avec LG2, le processus? super bien. Ça a vraiment bien été. On s'est payé, tu sais, LG2, c'est pour mal, tu sais, dans les deux, trois grosses agences au Québec, là. On s'est payé la Cadillac, comme on dit, là. C'est sûr qu'on aurait pu aller avec n'importe quel. Il y a plein de super bonnes agences au Québec, là, branding, qu'on aurait pu faire affaire, mais gars, on s'est dit, moi, je me sentais à l'aise avec LG2. Je me disais, oui, c'est vrai, ça coûte plus cher. Mais je me sens 100% en confiance. Puis ça aussi, tu sais, quand je dis que le soir, je me couche, là, puis j'aime ça et pas penser à rien d'autre, là. Mais je me couchais le soir, j'étais là, quand je me sens en confiance avec le G2. Fait que, bref, c'était quoi ta question? Puis je lisais, non, j'étais juste curieux sur le processus de comment ça s'est passé, mais je lisais Ouais, aussi que LG2 a fait beaucoup un processus d'entrevue avec ouais. des clients. Puis je suis curieux de savoir, tu sais, qu'est-ce qui en est ressorti de ces entrevues-là, puis est-ce qu'il y avait des, tu sais, des grosses découvertes ou des aha moments qui sont sortis? Ouais, gros, ils ont fait des entrevues avec des clients, avec des partenaires, tu sais, puis nos employés. Ils ont demandé à nos employés c'était quoi leur vision du grenier, qu'est-ce que les employés aimeraient qu'on fasse. En tout cas, gros processus. Moi, je pensais pas que quand on rentrait là-dedans, c'était vraiment un si gros processus que ça, mais bref, puis il en est sorti des belles choses. Euh, qu'on avait, ben, tu sais, que le grenier avait sa place, mais que le grenier pouvait même prendre plus de place dans l'industrie des communications. Il faut savoir qu'InfoPresse, tu sais, avant InfoPresse était emmenait large, là, on va se le dire, là, Grenier, on était deuxième, là. On était deuxième, mais on était bien correct avec ça. InfoPresse avait ses, tu sais, bon, le magazine, ses conférences, tu sais, il était partout. Il y avait ses galas, puis tout ça. Puis on était deuxième, puis c'était bien correct. Puis InfoPresse a décidé de se concentrer juste dans les formations. Ça nous laissait toute la place qu'on voulait prendre, puis on l'a pris. On- C'est un beau cadeau, mais je veux dire, je comprends. C'est parce que, je- puis remarque, là, tu sais, je suis pas dans les souliers d'Arnaud Granata, là, mais je, je- je pense que je comprends un peu son move. Euh, puis
Puis, mais nous autres, on voulait aller dans la diversification de toute façon. Lui, il a décidé de se spécialiser, puis nous autres, c'était de se diversifier. Fait que, on a pris la place qui nous laissait. Non, c'est ça. On a lancé, c'est là qu'on a lancé, on a commencé à accélérer aussi nos services. On a accéléré comment je dirais ça, le lancement de nos services. C'est toutes des choses qui étaient prévues, mais ça a commencé à accélérer à ce moment-là. Puis là, aujourd'hui, le grenier, c'est deux grands pôles, Ouais. le pôle nouvelle et le pôle talent. C'est ça. Ben, c'est ça qui est sorti un peu de l'exercice avec SG2. Grenier aux nouvelles. Donc, Grenier aux nouvelles, c'est le magazine, c'est les infolettres. Puis le site web, là, évidemment. Puis Grenier au talent, qui est emploi, qui est bien, tu sais, que tout le monde connaît, mais aussi formation et la chasse de tête. Parce que, tu sais, c'est ça aussi qui arrivait, c'est que tout le monde connaît Grenier aux emplois, l'affichage d'offres d'emploi sur notre site, mais on a lancé un service de chasse de tête avec le temps. Parce que ce qui est arrivé, ce service de chasse de tête, c'est pas un accident, mais des entreprises nous disaient: Hey, vous connaissez tout le monde, là. Vous connaissez pas là, chargé de compte, là. On est vraiment à la recherche d'un chargé de compte ou mettez le nom du poste que vous voulez, là. Puis là, ben ouais, mais là, on sait que telle personne se cherche un nouvel emploi ou on sait que si, des fois, on avait un appel, hey, écoute, si tu entends parler d'une entreprise qui cherche un nouveau gestionnaire, moi, je suis disponible, là. Fait que, on avait plein d'échos, mais on pouvait pas comme rien faire avec ça, t'sais. Fait qu'on a lancé le service de chasse de tête. En 2000, tu l'as dit, je suis super mauvais dans les dates, là. 2010. Je pense 2017, je crois. 2017, ça se peut, je suis Ouais. hyper mauvais dans les dates, là. Tu le sais plus que moi, je pense. Fait que, on a lancé, c'est là qu'on a lancé service de chasse de tête. Et on passe encore un peu sous le radar, tu sais, parce que ce service-là fonctionne très bien, puis on se rend compte qu'il est encore un peu méconnu. Parce que les entreprises disent: Ah, ben oui, Grenier aux emplois, on met nos offres d'emploi chez vous. Puis, oh oui, je sais. On a un service de chasse de tête aussi. Ah, ouais. Puis c'est vrai, moi je suis client du grenier depuis quand même plusieurs années, puis effectivement avant d'avoir fait mes recherches là, pour Ouais. l'entrevue d'aujourd'hui, Ouais. le service de chasse de tête, je le connaissais pas. C'est ça. Puis il fonctionne quand même bien parce que nos clients qui font affaire avec nous depuis quelques temps, ben ils reviennent. Fait que nous, notre service de chasse de tête fonctionne bien. Puis en plus, il n'est pas super connu. Fait que, le potentiel, Grosse il est opportunité. énorme, tu sais. C'est ça. Puis le fait de se diversifier, c'est ça qui arrive aussi. Mais ça vient avec. Ça vient avec ça. C'est le désavantage de ne pas être connu. Tu sais, cordonnier mal chaussé, là, c'est Ouais. que on n'a pas être en communication, là. On a peut-être un peu de misère à faire connaître nos services. Fait que c'est toujours de parler à nos clients, à nos futurs clients, infolettes, site web, la pub. Fait que ça fait partie de ça. Deuxième désavantage, c'est pas deuxième désavantage, c'est que plus tu te diversifies, plus tu as des concurrents. Parce qu'avant, c'est le fun, tu sais, on avait Infopresse, mettons, Isarta, bon. Mais là, oups, on lance un service de formation. Ah, ben oui, tu as encore Infopresse, tu as encore un petit peu Isarta, mais là, oups, tu te rajoutes tel concurrent. Puis là, oups, tu lances un service de chasse de tête. Wow! OK, là, il y a du monde, là. Fait que là, tu es rendu avec 20-25 concurrents directs que tu n'avais pas avant, tu sais. Puis il faut tout comme tu fais tes affaires, tu t'occupes de tes services, mais il faut toujours que tu surveilles de plus en plus de concurrents. Non, puis c'est plus d'investissement et plus de ressources humaines aussi, j'imagine, de toute façon, l'ajout de service. Je suis parti, j'avais 2 employés, on est rendu, là, aujourd'hui, on est peut-être à 14. Ouais, 14, ça joue, là. Puis on a beaucoup de pigistes aussi, là. Avec le grenier aux nouvelles, les nouvelles, on a beaucoup de journalistes pigistes. Mais sur le payroll, là, disons 14. Là. Fait que, non, c'est ça, c'est beaucoup de ressources humaines à gérer. Ce qui était pas ma force, je le mets au passé, là. Ce qui était pas ma force, mais avec le temps, c'est pas si pire, là, tu sais.
les ressources humaines, là, ça s'en vient. Ça s'en vient. Ça, c'est jamais un rôle naturel, là, peut-être pour un fondateur Ah, ben là, d'entreprise, t'as pas le mais choix, là, tu sais, c'est on de apprend à faire s'occuper des avec. relations avec les employés, puis ça, mais ça s'en vient, ça s'en vient. Éric, dans vos valeurs d'entreprise, il y a le plaisir, il y a le côté humain, la transparence, l'accessibilité. Comment tu trouves que c'est véhiculé visuellement avec le nouveau branding, ces valeurs-là? Avec le nouveau branding, ben, tu sais, c'est ça, c'est avec le nouveau branding, tu sais, tu lances un nouveau branding, euh, tu as toute la communication qui change, mais les valeurs, ça change pas vraiment, hein. Tu sais, le plaisir, c'est notre valeur numéro un. C'est beaucoup à l'interne. Le plaisir, c'est qu'on veut que la gang qui travaille pour nous ait du fun. Tu sais, je l'ai dit, on est en 100% télétravail. Hein, nous autres, on n'a pas de bureau fixe, mais ça reste qu'à l'interne, on a un chat. Tu sais, on fonctionne beaucoup par le chat, puis la vidéo. Puis on a du gros fun à travailler. Là. On se prend plus ou moins au sérieux. Tu sais, puis ça, je l'ai dit avec la gang de G2. Il faut pas oublier qu'on est le média de l'industrie qui sauve pas des vies. Fait que tu sais, imagine comment qu'on n'est pas important. Fait que non, on a du fun. De là à dire que notre nouveau branding, on met ça de plus en plus de l'avant. Peut-être pas la meilleure réponse que je vais te dire, mais je pense pas qu'on ait fait ça pour nos valeurs. Non, c'est vraiment plus là, on veut les garder, puis on veut les faire vivre à l'interne, puis avec nos clients actuels. En tout cas, j'invite tout le monde, là, s'il y a des personnes qui ne l'ont pas encore vu, d'aller visiter un peu le site web du grenier. L'iconographie est super belle, la nouvelle typo, les couleurs. Donc, c'est un super beau travail qui a été fait. Éric, on arrive presque à la fin là, de cette entrevue. Je serais curieux de savoir, tu sais, dans l'espace médiatique en ce moment, c'est quoi les ambitions du grenier? Où est-ce qu'on veut s'en aller? Qu'est-ce qu'on veut faire dans les mois, les années à venir? Ouais. C'est un scoop peut-être? Ouais, c'est plate, j'aurais pas de scoop pour toi, mais tu sais, tu l'as dit au début, on s'est adapté avec le temps, puis c'est tu sais, on veut continuer à s'adapter, puis ça va vite, là, tu sais, les changements en communication, là, toute l'intelligence artificielle, entre autres, l'intelligence artificielle, on veut, nous, à l'interne, utiliser l'intelligence artificielle pour nous aider, tu sais, admettons pour la rédaction, pour nos meetings. Là, on est en train d'intégrer un nouveau logiciel là, pour l'intelligence artificielle pour nos meetings. Mais ce qu'on veut faire, entre autres, c'est vraiment s'adapter à l'industrie. Toujours mieux, on veut être le one-stop shop des entreprises en communication. Puis pour ça, faut pas se laisser dépasser. Fait que nous autres, on est à l'écoute des entreprises. Si les entreprises veulent qu'on offre un service, souvent c'est ça qui arrive. Hein, tu sais, je parlais de comment ça a parti grenier, le service de chasse de tête, mais c'est un peu tout le temps comme ça. Hey, pourquoi vous faites pas ça? Puis là, je suis comme, ben, c'est pas fou. Tu sais. Puis là, on y réfléchit, puis on part la machine. Tu sais. Fait que on a dans nos plans un nouveau service qui va probablement être lancé dans la prochaine année, mais évidemment, je peux pas en parler. Mais ça va être un mais ça va être On se rejasera de ça. On se on se rejasera de ça. rejasera, ça va me faire plaisir. Ouais. Mais non, c'est ça. Notre but premier, c'est de s'adapter à l'industrie qui change à un rythme assez intense. Mais en tout cas, vous avez fait ça avec brio. Fait que félicitations. Puis écoute, un grand merci là, pour ta présence, ton partage, ces belles histoires-là, l'évolution du grenier, ça a été super intéressant. Puis évidemment, on a hâte de suivre l'évolution pour cette 4e décennie là, qui s'entame. Hey, merci à toi, merci de l'invitation, c'est super gentil. Merci.